Bonsoir chers internautes, nous sommes dans notre émission préférée Diffusion Malachie 4. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale pour présenter le renouvellement du mariage du pasteur Bill avec son épouse. Il fête 20 ans d'anniversaire. 20 ans, ce n'est pas 20 mois. Donc ils ont une expérience à nous présenter. Donc je sais qu'il y a des frères qui attendent la deuxième partie du mariage et divorce. Ne vous inquiétez pas, cela va venir. Mais nous voudrions vous présenter d'abord ce renouvellement qui est un enseignement très intuitif qui peut nous aider, nous tous, dans le message. Vraiment, suivez cela et que Dieu vous bénisse. Merci. Bonsoir, merci pour cette interview. Je crois que ceci intervient à l'occasion de notre 20e anniversaire de mariage. Vraiment, je ne sais quoi dire, je suis vraiment dans la joie de ces 20 ans que nous avons totalisés. Avoir une vraie expérience dans le mariage, comme le Seigneur l'a dit, il faut qu'il y ait des vrais accords. S'il n'y a pas de vrais accords, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de fidélité, on ne peut pas aboutir à une vraie expérience. Parce que l'expérience en tant que telle peut se révéler en tant qu'expérience négative ou positive. Mais moi, je parlerai de l'expérience positive. Par la grâce de Dieu, après notre mariage, nous avons eu beaucoup d'étapes que je ne pourrais pas peut-être détailler ici, mais au moins superficiellement, puisque nous sommes mariés aussi jeunes. Moi, j'étais au moins jeune. Jusqu'à 28 ans, vous êtes jeune, oui. Bon, 10 ans, je suis dans le vrai parler administratif, je suis adulte parce que quand vous dépassez, vous atteignez 18 ans, vous êtes déjà un majeur, mais à l'âge de 28 ans, on est encore dans la fleur de la vie. Donc c'est pourquoi je parle que j'étais jeune, mais mon épouse était très jeune, parce qu'elle avait encore 17 ans. Elle n'avait même pas atteint ses 18 ans, vous voyez. Donc elle avait encore certainement la chaleur de sa maman. Donc c'est encore une fille qui pouvait aussi
restait encore chez ses parents, pour qui les parents aussi avaient besoin d'elle, me venaient arracher une telle fille. Et bien entendu, bien que ce soit la volonté de Dieu, et vous concluez un mariage, ça c'est bien. Bon, pour moi, je dirais aussi, bon, ce n'était pas facile. Parce que avec un âge, comme je me suis mariée, comme le pasteur a dit, j'étais très jeune, à 17 ans. Et quand je me suis mariée, il fallait que j'assume certaines charges que naturellement, je ne pouvais pas l'assumer. D'abord, pour commencer, lui, c'est un pasteur, il fallait recevoir les gens, supporter d'autres natures qui ne sont pas, disons, de la parole. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont déjà mal éduquées pour commencer. Et parfois, venir chez vous, afficher des mauvaises habitudes et tout, il faut supporter, tout savoir un gros cœur. C'est vraiment difficile. Je me demandais comment faire. Parfois, souvent, le pasteur me conseillait, quand tu reçois des gens à la maison, il faut faire ceci. Comme je n'étais pas habituée à ça. Il m'a vraiment, bon, disons, éduqué dans ce sens, comme j'étais encore petite. C'est lui qui connaissait ce domaine, il m'a expliqué, dans le foyer, on fait ceci. Il faut rester comme ceci avec les beaux-parents, la belle famille et tout. Avant, c'était un peu difficile pour moi parce qu'il faut chaque jour préparer. Entre à la maison, j'avais ma grande soeur, j'avais d'autres soeurs qui étaient avec nous là. On se partageait les tâches. Quand je me suis mariée, je suis seule à la maison. Il faut tout faire, je levais le matin, la vaisselle, le marché et tout. Et mon mari voulait manger dès qu'il est 12h, il leur mange. Et pas un seul plat. Pour lui, il fallait 2 à 3 plats sur la table. Donc, jusqu'à ce que je me suis habituée. Maintenant là, bon, c'est vraiment normal. Là, je suis rentrée vraiment dans le bain, c'est vraiment normal pour moi. Même si je reçois toute l'église à la maison, je sais comment gérer les gens, comment parler, comment supporter surtout. Et c'est ça. Je devrais donc tout faire pour m'imprégner dans l'esprit de mon épouse. Parce que quand vous vous mariez, vous êtes deux natures différentes, des goûts différents. Vous sortez de deux tribus différentes. Mais il faut du temps pour se comprendre. Et c'est là où je peux dire, la première année, on s'est, pour nous-mêmes, c'était pas vraiment trop grave. Surtout pour notre cas, il y a eu encore un problème. Elle n'a pas vite conçu. Cela a duré 5 ans. Voilà, et là encore, il y a un problème. Dans d'autres foyers, quand la femme ne conçoit pas, eh bien, elle n'est pas à l'aise. Mais ça a été tout à fait le contraire avec nous. Je la consolais, je disais à mon épouse, ne t'inquiète, je t'aimerai toujours, même si tu ne mets pas au monde. Nous avons un type dans la Bible, Abraham. Et on a fait le 5e d'Abraham. Abraham a attendu 25 ans. Et dans notre cas, ça s'est passé 5 ans. Je connais des gens. J'ai eu à entendre des témoignages, je vais dire négatifs, où les femmes ont été tourmentées, presque persécutées moralement, psychologiquement, parce qu'elles n'avaient pas vite conçu. Mais dans notre cas, ce n'était pas vraiment ça. Malgré ça, on se comprenait, on se promenait ensemble, on voyageait. Et je promettais même des voyages à mon épouse. Vous savez, nous sommes en Afrique. Vous êtes dans un quartier où on vous surveille. Et disons que cette femme ne met pas au monde, voilà, un peu des blabla. Mais c'est arrivé à un niveau où j'ai promis à mon épouse, s'il arrivait que tu ne mettais pas au monde, après au moins 10 ans, je t'amènerai en Europe, on va vivre soit en France. Parce qu'en Europe,
Je lui ai dit, le blanc ne s'occupe pas de l'autre. Hein. Ce qu'il fait, c'est qu'il concerne son foyer et tout comme ça. Mais, gloire soit rendue à Dieu. 5 ans après, elle a conçu de sa première fille et elle a mis au monde. L'arrivée des enfants. Quand vous êtes à deux, vous êtes amis. Vous ne voulez pas vous séparer. Et c'est pourquoi vous voyez les couples nouvellement mariés, et souvent ils se promènent ensemble. Mais dès que le premier bébé arrive, alors les sentiments, c'est comme si les sentiments d'amour de la maman, je vais dire de votre femme, se convergent maintenant vers le bébé. Et là, le mari est mis en deuxième position. Au sujet des enfants, quand vous avez posé la question si elle n'est pas négative, je dirais non. Non, pourquoi? Parce que comme on a fait 5 ans sans enfants, et quand les enfants arrivent d'abord, pour nous c'était une joie. Donc, cela nous a plus unis encore. Comme on a fait 5 ans chercher à l'hôpital, par-ci, par-là. Et quand l'enfant est arrivé, vraiment, dans la journée, on était encore plus unis. Si le couple n'est pas très prudent, le couple va patauger un peu pendant beaucoup de temps parce que, vous savez, surtout nous les Africains, on ne met pas au monde un bébé ou 2 bébés seulement comme les Blancs. On va un peu plus loin que cela, jusqu'à voir 6, 7, 8, 9, 10. Et surtout à Kinshasa, il y a ceux qui vont à 12, 14, 16. Vous voyez? Et tous ces enfants ont juste les écarts de 2 ans, si c'est bien respecté. Sinon, il y a aussi des grossesses indésirées. Alors, au moment où la femme était totalement immergée dans tout ce qui concerne le bébé, 2 ans après, c'est une autre grossesse. Vous n'avez pas le temps d'exprimer votre amour, d'élargir votre lune de miel. William Branham dit, n'arrêtez pas la lune de miel. Donc, quand on entend parler de lune de miel, c'est ce qui veut dire le voyage, le déplacement, l'isolement entre deux. Donc, même les chevaux à la maison, un temps où vous pouvez rester ensemble, causer. Mais où trouverez-vous ce temps-là? Parce que quand vous voulez le faire, le bébé là, il pleure, c'est la bouillie, c'est les couches du bébé qu'on doit laver, et ainsi de suite. Donc c'est pourquoi vous voyez, dès l'arrivée des enfants, la plupart des couples, en fait, je dirais, se séparent. Ils se séparent, ils restent juste sur l'essentiel. Mais ils ne cultivent plus leur amour. Étant prudent, voyant des choses un peu de loin, le danger, dès qu'elle a eu le premier bébé, je l'ai avisé, je dis non. Attention pour notre amour. Mais au fur et à mesure que les enfants venaient, ou au fur et à mesure que les enfants viennent, c'est vraiment un terrain glissant pour les mariés, surtout pour nous les femmes, particulièrement moi, parce que je parle de moi. Comme je désirais avoir les enfants, maintenant quand j'ai eu l'enfant,
pour moi, je voyais comme si, bon, après Dieu, c'était l'enfant. Donc, je voulais prendre bien soin de l'enfant, quoi. Donc, dès qu'il pleure, là, je suis là. Parfois, le mari, si j'ai besoin de l'eau, oui, j'arrive, mais l'enfant pleure d'abord. Je vais d'abord aller prendre l'enfant, après m'occuper, je m'arrive. Au fur et à mesure, après. L'autre jour, on causait là, il me dit, c'est est-ce que tu sais que c'est vrai qu'on s'aime toujours, on a donné les enfants, ils sont là, mais il ne faut pas donner trop toute l'attention à l'enfant. Il faut savoir, je suis ton mari, le bébé c'est ton enfant. Donc il faut partager comment dire, la responsabilité. Donc, maintenant je fais de mon mieux. Je sais que le mari est là, je dois m'occuper de lui, mais c'est vraiment difficile. Parce que pour la femme, le bébé, tu vois, comme le Seigneur a dit, il a donné la maternité à la femme. Donc, c'est la maternité là, quand tu as un bébé, tu veux vraiment l'entretenir. Vraiment, c'est vraiment un terrain glissant, jusqu'à ce que je faisais maintenant l'effort pour s'occuper du mari et s'occuper du bébé. Mais c'est pas vraiment facile. Zambena konye malela, mama Zambena lola, mama Zambena lola, mama Zambena lola, mama Zambena lola, Zambena konye malela. Zambena lola, Zambena konye malela, mama Zambena lola, mama Zambena lola, mama Zambena lola, mama Zambena lola. Son Altesse du l'État, Alias Washington et la sœur Arizona. Acclamez très fort pour eux. Et non, c'est très merveilleux. C'est ça. 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 Que c'est merveilleux. Amen. That's the deal. Amen.
Altesse, Bilega, alias Washington, et la sœur Arizona. C'est ça. C'est le couple du siècle. C'est ça. 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 Acclamez très fort maintenant. Alléluia. C'est ça. 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 Excusez-moi, sous l'acclamation des frères et sœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon, nous demandons la régie. Hein? Faites quelque chose pour faire la sœur à vos couples. Rapidement, allons-y. Lorsque la Bible dit qu'ils ne sont plus deux, sinon une seule chair, ça c'est ce que la parole a déclaré. Mais la réalisation, la manifestation de devenir une seule chair, ça demande du temps. Vous voyez? Vous connaissez par exemple de vue à l'église, après c'est la fréquentation. On ne sait pas si on se dit des vérités ou pas, parce que parfois dans la fréquentation, il y a aussi un peu de roublard. Je vais parler de la flatterie, des frères et des sœurs qui ne sont pas parfois sincères. Et vous plongez dans les fiançailles. Jusqu'à là, tout est bon. Mais à mon avis, quand vous dépassez les fréquentations, les fiançailles, vous ne vous connaissez pas encore mieux. C'est une fois mariés, ensemble à la maison, c'est en ce moment-là que vous commencerez à découvrir les vrais visages de l'un et l'autre, les vraies natures, la vraie manière de parler, les agissements, les réactions vis-à-vis des actions. Si réellement c'était votre femme, votre mari, côté responsabilité pour l'homme, de s'occuper de sa femme, de prendre ses responsabilités, et côté soumission pour la femme aussi, le respect, l'humilité, le pardon, l'amour, la complicité. Vous devez devenir des amis. Vous voyez, ça prend beaucoup de choses en compte. Alors, la Bible avait dit, ils deviendront une seule chair. C'est pas pour rien que la Bible avait dit qu'ils deviendront. Sinon, elle aurait pu dire, elles deviennent au même moment. Au moment où vous êtes unis.
vous devenez automatiquement une seule chair. Mais la Bible ne le dit pas. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc il faut du temps pour les devenir. Et William Branham dit, je crois que c'est dans la brochure L'Unité, où le titre m'échappe, il dit, pour que un couple, l'homme et la femme deviennent un ou unis, il faut que les accords soient clairs pour que cela matérialise l'amour. Mais s'il y a de l'hypocrisie, vous serez sur le superficiel et à mon avis ça ne tiendra pas et vous n'aboutirez à rien. Que le Seigneur vous bénisse. Le renouvellement des vœux sacrés du mariage. Frère Branham dit, le vœu est sacré. Le mariage en soi, c'est le vœu. Qu'est-ce que le vœu? C'est une promesse qu'un garçon honnête, de bonne foi, un garçon, un gentleman, un garçon qui se respecte, qui peut honorer ses parents, donnera à une jeune fille, par exemple en disant, je veux t'épouser. Et si la jeune fille dit oui, c'est ça le vœu. Amen. Quand il y a le vœu, pour Dieu, vous êtes mariés. La vérité. Maintenant, vous n'avez pas le droit de vous toucher l'un à l'autre. Non. Puisque le vœu est fait devant Dieu et Dieu l'a vu. Mais il faut le confirmer, concrétiser devant les hommes. C'est pourquoi on s'approche des parents pour une dot et en plus devant l'état civil
pour que votre pays vous délivre un papier vous donnant droit de vivre ensemble pour que ça ne soit pas le concubinage. Amen. Là, toujours, vous n'avez pas toujours le droit de toucher votre fiancé. La toucher, l'embrasser, c'est de la souillure. Il faut aller devant le pasteur. Frère Branham me dit, pas devant un pasteur à demi-ivre. Mais un pasteur qui est sauvé, né de nouveau. Parce que Dieu n'utilise pas des mains sales. Dieu, pour travailler, il utilise une main propre. Un pasteur, pas seulement qui mène une bonne vie, mais qui est d'abord au préalable sauvé. Parce qu'il y a la différence entre une simple bonne vie et être converti. La bonne vie, c'est de la morale. L'éthique. Alors, Frère Branham dit embrasser une fille avant le mariage par le pasteur, c'est de l'adultère. C'est pourquoi Joseph et Marie étaient fiancés. Mais pourquoi Joseph s'est étonné? Mais c'est parce que les fiancés ne se touchent pas. Mais comment est-ce que tu es tombé enceinte? Nous sommes fiancés et tu ne mets pas de la grossesse. Tu as dû trébucher quelque part. Mais remarquez, puisque nous parlons du vœu, parce que j'ai dit que le vœu devant Dieu, quand vous avez le vœu, vous êtes déjà marié. Le Saint-Esprit dit, Joseph, ne crains pas de prendre Marie ta femme. Pour Dieu, c'est sa femme. Mais potentiellement, parce que la chose n'est pas encore en public. C'est sa femme. Il peut l'appeler chérie. Il peut lui donner les dents. Mais sauf une chose, la toucher. Briser le vœu signifie divorcer. Ah bon? William Branham dit dans le cas de son propre fils. Je peux avoir un peu d'eau? Amen. Billy Paul, le fils de William Branham, va contacter un vœu avec une fille catholique. Étant donné, Branham dit, vous n'avez pas le droit de vous marier de vous donner lancé dans un mariage mixte. Mixte ici, ça veut dire quoi? Noir et blanc ne se marient jamais. Ça, c'est dans le cadre naturel. Mixte spirituellement, il faut épouser une fille avec laquelle vous croyez la même chose. Sinon, il y aura une bataille à la maison. Frère Branham ajoute, élever les enfants dans une maison où règne à la fois la foi et l'incrédulité, c'est une malédiction. Billy Paul contacte un vœu de mariage avec une fille catholique. Son père dit, ça ne marche pas avec notre foi. Il va voir le père de la fille. Les deux ensemble concluent pour détruire le vœu. Et Branham dit, Billy Paul, mon fils, tu es divorcé. La vérité. Amen. Lorsqu'il revient, après avoir trouvé une autre femme, il dit à son père, je veux me marier. Il dit, en aucun cas, je ne te marierai pas à l'église, mon fils. Pour toi, je suis papa. Mais pour la parole, c'est question de vie ou de mort. Il n'y a pas de lien de parenté. Tu peux prendre une fille, aller à l'état civil et aller vivre. Mais célébrer ton mariage à l'église, c'est ce que je ne peux pas faire parce que tu as un vœu brisé. La vérité. Amen. Il dit, lorsque vous me posez des questions au sujet de mariage et de divorce, savez-vous pas que vous me touchez directement? Parce que mon fils Billy Paul est dans ce cas de divorce. Qu'il l'ait touché ou pas. Je lui ai dit, Billy Paul, tu te cogneras contre le mur. Et il s'est cogné contre le mur. Qu'il l'ait touché ou pas, le feu demeure sacré.
lorsqu'on parle du faux vœu. Il y a un vrai vœu et un faux vœu. On appelle ça faux vœu parce que ça a été mal conclu. Mais néanmoins, ça reste un vœu. C'est le vœu qui est faux. Mais néanmoins, c'est un vœu. Et le faux vœu ne vous donne pas droit au remariage. C'est pourquoi nous n'avons pas l'argent nous n'avons pas ici de l'argent à jeter. Parce que pour d'autres, faire ceci serait synonyme de montrer soit la bourgeoisie, la fortune ou de l'argent à jeter. Non, nous respectons ici la parole. Le vœu est sacré. Et William Branham nous oblige de renouveler chaque fois nos vœux de mariage. Amen. Vous aimeriez entendre William Branham parler? On va lire juste une citation. Frère Branham dit. Dans la brochure, les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps, prêché le 18 août 1957 à Jeffersonville, Indiana, USA, le paragraphe 28. Et je parlais des hommes qui perdent l'affection pour leur femme. L'affection, c'est l'amour. La première chose qui vous a poussé d'aller vers cette fille, parce que vous l'avez aimée au premier regard, c'était l'affection. Mais si vous ne l'entretenez pas, les sentiments qui constituent les cellules de l'affection vont commencer à disparaître une à une, jusqu'à ce que toute l'affection parte. Et je parlais des hommes qui perdent l'affection pour leur femme et qui ne les aiment plus comme ils le faisaient lorsqu'elles étaient leurs chéries. Il dit aux hommes, honte à vous. Vous devriez le faire. Elle est toujours votre chérie. Absolument. C'est ce qu'elle devait être. Et vous devriez la traiter comme cela. Oh, ne laissez jamais cette petite lune de miel s'arrêter. Car au ciel, il n'en sera pas ainsi. Il y en aura une parfaite. Il nous dit de ne pas arrêter la lune de miel. Qu'est-ce qu'on appelle la lune de miel? C'est quoi? C'est là. Après le mariage, en réalité, quelqu'un qui a de l'argent devrait déjà au préalable préparer un voyage, un déplacement, une sortie, aller passer la nuit avec sa femme. On appelle ça la nuit de noces, lune de miel, dans un endroit autre que leur endroit habituel. Ça veut dire voyager soit à Pointe-Noire. Ceux qui ont plus d'argent peuvent aller à New York. Pourquoi pas à Paris? C'est la lune de miel. Et quand il y a moins d'argent, vous pouvez faire ce qu'on appelle le tourisme urbain. Ça veut dire que vous vivez dans la même ville, mais vous allez au moins dans un hôtel. Passer une ou deux nuits. On appelle ça la lune de miel. Et Branham dit, n'arrêtez pas ça. C'est ça le problème. Il a dit Amen à ça. Il dit n'arrêtez pas. Il dit n'arrêtez pas. Première année, lune de miel. Deuxième année, lune de miel. Troisième année, Lune de miel. quatrième année, Lune de miel. cinquième année. C'est pourquoi aujourd'hui, pour les 20 ans, nous sommes en lune de miel. Et cela. De la même manière qu'on peut embellir ses fleurs. Prendre soin de sa voiture, de son ordinateur, de son costume. Il faut prendre soin de l'amour. Amen. L'amour, c'est la seule chose qui soit rare au monde. William Branham dit dans les joints du temps de la fin. Il dit, Paul a dit, au temps de la fin, il n'y aura pas d'amour. Ils seront ennemis des gens de bien. Il dit, il n'y a même pas l'affection naturelle entre l'homme et sa femme. On s'aime par intérêt. Vous devez aimer la personne telle qu'elle est. Frère Branham me dit, Dis quoi là-bas? il y avait une fille
qui s'est marié à un jeune croyant. Ah bon? Et un jour, il dit au jeune croyant, viens, assois-toi. Mon mari, il prend place. Je trouve que les choses sont très difficiles pour toi. Ah bon? Parce que tu es un nouveau croyant. Ah oui. Mais moi, j'ai mis longtemps dans la foi. Ah bon? Je te conseille une chose. Si t'arrivait quelque chose dans la rue, ne reste pas là. Reviens à la maison. Je t'aiderai par la prière pour vaincre cela. Il faisait synonyme à un homme qui peut tomber avec une femme. Reviens, confesse, je t'aiderai pour vaincre cela. Retiens une chose. Quand j'étais aimé tel que j'étais vu. Je n'étais pas aimé pour quoi que ce soit. Mais tel que j'étais vu, je t'avais aimé. Et l'homme que moi j'aime, c'est toi. J'étais aimé pour t'aimer même dans tes erreurs. C'est ça. C'est ça. Donc quand tu aimais mon erreur, reviens, je t'aimerai toujours. C'est trop bien. L'affection commence à quitter l'homme ou sa femme pour son conjoint. C'est lorsque vous n'avez plus d'amour divin. Vos yeux sont ouverts sur les erreurs des autres. Il n'y a que les blancs et il n'y a que la haine. Mais en réalité, on devait s'aimer avec nos erreurs. C'est pourquoi on parle de la fréquentation. Voilà. Quand Moïse a montré ses faiblesses à Dieu, Dieu a pris ses faiblesses et l'en a transformé en force. Mais parce que je connais tes faiblesses, je t'aime comme ça. Donc il n'y a pas de problème. Je sais que si tu fais quelque chose contre moi, soit qui me blesse, je sais que c'est l'un de tes défauts. Et voilà. Mais je t'avais déjà aimé comme ça. C'est ça. Je supportais. Voilà. C'est pourquoi c'est très difficile. Frère Branham dit, Dis quoi? en moins de 10 ans, Ah bon? les vœux sont brisés partout. C'est pas possible. Les femmes et les hommes trichent Ah bon? dans leurs vœux de mariage. Il dit, vous devez passer dans mon bureau, voir comment les hommes mariés, les femmes mariées confessent le péché. Quand vous demandez depuis quand êtes-vous marié, il dit 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais trouvez des gens qui peuvent vivre 5 ans, 6 ans, 7 ans, sans tricherie, c'est la grâce du Seigneur. Alléluia. C'est ça. Non, moi je ne triche pas. Ah bon? Vous pouvez sortir et laisser votre téléphone à votre femme. Hein? Faites ça tout à l'heure. Est-ce que votre mari a accès aussi à votre téléphone? C'est cela aussi. Oui ou non? Mais comment on peut aller à la douche avec le téléphone? Oh, mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal. Et moi je me demande pourquoi les téléphones ont des codes. Pourquoi? Je ne sais pas comment on code le téléphone. Décodons ça. Le téléphone, il arrive souvent que je cherche mon téléphone. Ah oui. Ça est où? Ça est avec ma fille. Ah oui. Ah, donc tu joues le jeu, tu me décharges le téléphone. Je vais sortir, c'est mon épouse qui dit, mon téléphone est déchargé, Bill, tu peux me laisser ton téléphone? Je dis, avec plaisir. Voilà. Mais si quelqu'un m'appelle, alors toi tu réponds. Tu deviens ma secrétaire. Mais aujourd'hui, même des gens qui sont mariés à l'église, ils ont dit devant l'état civil qu'ils ont des choses en commun. Mais le téléphone est séparé. Lorsque le drap est vendu, il y a 2 draps et 2 thés. C'est comme ça. Ça veut dire qu'un drap qui sert de couvre-lit et un autre drap pour les 2. Et voilà. Mais d'où vient que il y a un 3e drap, l'homme a son drap, la femme a son drap. C'est déjà le divorce. Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi on doit dormir sous un seul drap? On peut parler très profondément dans ces choses. Nous avons une assemblée mixte. C'est simplement pour... J'entends beaucoup de femmes réclamer et dire, ils parlent de leur mari. Mon mari n'est pas tendre. Mais la tendresse commence par là. Comment les gens peuvent partager un même lit sans se toucher?
Quand le pied touche l'autre, il retire. Même inconscient dans le sommeil, il retire le pied. C'est devenu une habitude. Ils ne veulent pas se toucher. Il n'y a pas de tendresse. La tendresse commence par le toucher. Frère Branham me dit, Alléluia. N'arrêtez pas la lune de miel. Ça doit continuer. Ça doit continuer. Mais c'est ça l'essence de l'amour. Mais lorsqu'on renouvelle le vœu, tout devient nouveau. Quand je l'observe... Oui. Avant ce jour, on s'est dit avec elle qu'on est des fiancés. On a dit, on va essayer de revivre le temps de fiançailles. Mais c'est ça. Et là, je n'appelle plus Sion, j'appelle Rochelle. Parce que j'étais trouvé avec le prénom Rochelle. Sauf qu'elle n'aime plus ça. Quand j'appelle Rochelle, elle ne répond pas. Je dois dire Sion et j'ajoute Arizona. Parce que l'amour, alléluia. Le renouvellement du vœu de mariage. Oui. Le renouvellement, c'est quoi? C'est une chose qu'un homme marié ne devrait jamais oublier. Et la date de son anniversaire de mariage. Jamais. Jamais. Qu'est-ce qu'ils renouvellent? Ils renouvellent leurs vœux à l'occasion de leur, par exemple, pour nous, 20e anniversaire de mariage. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes à deux dans la chambre. Je dis, Sion, regarde-moi dans les yeux. Je t'aime toujours. Mais pendant les 20 ans, il y a eu certainement des hauts et des bas. Je regrette tout cela. Mais je vais seulement te dire que je t'aime. Tu me pardonnes pour ces erreurs. Elle dit, je te pardonne. Elle aussi dit, ben, certainement j'ai failli dans beaucoup de choses. Tu me pardonnes. Mais je renouvelle mes vœux. Et elle renouvelle son vœu. Il y a le vœu au singulier qui est la promesse du mariage et il y a les vœux avec X qui sont les promesses. On ne dit pas seulement je vais t'épouser et ça s'arrête là. Quand on dit je vais t'épouser, même l'État a compris. On vous dit en donnant l'anneau que ça soit accompagné de quelques paroles d'amour. Je te promets, je serai fidèle. Je ne regarderai plus à d'autres hommes ni à d'autres femmes. Et tout ça et tout ça. C'est ça les promesses qui accompagnent le vœu sacré. Le vœu est sacré. Le vœu dure combien de temps? Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si vous ne mourrez pas, vous êtes liés. Et pour ceux qui s'aiment bien, même après la mort, le vœu demeure. Parce que le vœu est éternel. Alors, pourquoi renouveler le vœu? Pourquoi? En fait, un anniversaire, c'est juste le rappel du souvenir d'un fait. Survenir à pareil jour, par exemple, une certaine date, une ou plusieurs années auparavant. Donc, on s'est souvenu qu'on s'était marié, il y a déjà 20 ans, ça ne peut pas passer inaperçu. Non. On doit le fêter, toi et moi. C'est pas obligé de réunir les gens. C'est ça. C'est ça. Branham n'a pas obligé. Amen. D'ailleurs, pour commencer la citation de base, il expliquait, il disait, un certain jour, il y a eu un couple, un homme et une femme. Ils sont allés chez le concierge, ils ont demandé les clés de l'église, ils sont entrés dans l'église, à deux. Ils sont venus devant l'autel, ils se sont promis, demandé pardon. Et le mari a prié pour la femme a prié ainsi pour son mari. Mais il y avait un monsieur qui était curieux, qui regardait, qui dit, il les attendait à la sortie, il dit, je suis un peu curieux, s'il vous plaît, je veux un peu savoir, qu'est-ce que vous faisiez là? Ils ont dit, on se mariait à nouveau. Remarié à nouveau? Sans pasteur? Ils ont dit oui. Au fait, nous étions mariés à cela 31 ans.
Mais aujourd'hui, c'est le jour de notre mariage, de notre anniversaire. Nous sommes venus à l'église pour là où nous étions unis pour renouveler les vœux de notre mariage. Vous pouvez le faire en chambre. Vous pouvez le faire même si l'autre est en voyage au téléphone ou par écrit. Ou le faire comme ceci. Mais ce qui est vrai, c'est obligatoire. Amen. Au couple de le faire. Amen. Chaque année, bien sûr. Je vais lire une citation Oui. pour terminer. Oui. William Branham dit, Oui. la Bible déclare, vous savez, d'ailleurs, c'est dans la brochure La préparation des dieux, prêchée à Louisville, jeudi 1er avril 54, au paragraphe 44. Et elle a commencé à aimer sa sœur. Et aujourd'hui, vous savez, c'est difficile de trouver l'amour, aujourd'hui. Eh bien, la Bible déclare qu'il arrivera un temps où il n'y aura même pas d'amour les uns envers les autres. Que le père sera contre la mère, et la mère contre le père, et les enfants contre les parents, et ainsi de suite. Et il ne restera d'amour que parmi les élus. Et c'est à peu près vrai. L'amour est une chose rare aujourd'hui. Considérez les tribunaux de divorce entre mari et femme. Considérez la délinquance juvénile. Considérez les foyers qui se brisent. Et tout. Pas d'amour, pas d'amour. Eh bien, le seul moment où vous apprenez la mort même de votre voisin, c'est quand vous lisez dans le journal en ville. C'est à peu près vrai. Nous ne savons plus rien l'un sur l'autre. Il n'y a plus d'amour. Vraiment. Vraiment. L'homme et la femme devraient s'aimer. Et surtout aujourd'hui à l'église, ça devient comme monnaie courante. Les gens vont se marier sans comprendre le pourquoi. La plupart des mariages, c'est pour le besoin administratif. Pour que la femme ne soit pas affectée et tout comme ça. Mais le vrai sens, il n'y a que peu de gens. Vous savez pourquoi? Frère Branham dit, il n'est pas permis à quiconque d'y entrer dans cette affaire. Le mariage est une responsabilité en tout point de vue. Il dit, aucun frère ne peut s'engager dans cette affaire s'il n'a pas compris le mariage. Car il y a 3 verbes à conjuguer dans le mariage. Lesquels? Les verbes Vas-y. obligatoires. Oui. Il n'y en a que 3. Allons. Aimer, 1, chérir, 2, honorer. 3. Bon. Promettez-vous de l'aimer dans la richesse, Oui. ou la pauvreté, la maladie, ou la santé. Promettez-vous d'abandonner toutes les femmes du monde pour ne s'attacher qu'à elles seules, jusqu'à ce que la mort seule vous sépare d'elles. Le promettez-vous? Mais c'est une lourde responsabilité. Amen. J'étais à New York. Quand j'entre dans le train, je vois des jolies femmes, toutes comme venant d'une seule mère. Je me suis dit, mais c'est pas vrai ça. Mais si tu t'étais aventuré dans cette affaire, il devait y avoir un nouveau projet ici. On s'attrape une belle femme et on reste à New York. Et voilà. Vous arrivez à Paris, il n'y a que des jolies femmes. J'arrive en Angola, des très jolies femmes. J'ai dit, ben bon, mais dans cette affaire de mariage, les hommes qui trichent et qui trompent leurs femmes n'ont jamais compris. Frère Branham a dit, si tu veux t'engager dans cette affaire, tu dois promettre de l'aimer qu'elle seule. Amen. Vous êtes au Congo, mais vous promettez de n'aimer qu'elle en comparaison des autres femmes du monde. Alors
Alors qu'on est conscient qu'il y a des Antillaises, il y a des Blanches. Oui. Surtout en Angola, les mulattes, donc ça, les Antillais, les Métis, il y en a tellement. Quand vous allez au Rwanda, il y a des jolies femmes partout. À Kinshasa, n'en parlons pas. Et aujourd'hui, alors que le péché bat son record, le plus fort qui n'a jamais battu depuis que le monde existe, quand Frère Branham me dit, le péché d'aujourd'hui, la tentation d'aujourd'hui, dépasse celle du jardin d'Éden. Amen. Mais qui pourra résister à la beauté des femmes? Frère Branham me dit, même si vous êtes prédicateur puissant, sortant de l'église ou d'une veille de prière, la Bible est sous cap. Il y a des femmes sur la terre qu'Apocalypse appelle des sauterelles, ont de pouvoir comme un scorpion. Elle te dira, c'est mon salut. Il dit, tu es ébranlé de la tête aux pieds. Amen. Il dit, vous savez pourquoi? Parce que le monsieur, dans son troisième sphère, qu'on appelle l'âme, il est vide. Le socle, le fondement, l'absolu, l'encre qui tient le bateau, c'est dans l'âme. Si l'Esprit de Dieu est là, tu peux résister devant n'importe quelle femme du monde, devant n'importe quelle tentation. William Branham dit, si vous avez le réel Saint-Esprit, Dieu vous donne 3 pouvoirs. Le pouvoir sur le péché, le pouvoir sur Satan, le pouvoir sur votre chair. Avant, c'était Satan qui vous gérait. Mais maintenant, c'est vous qui gérez Satan. Quand une tentation vient, avec toute la maîtrise possible, tu dis, tu peux aller là. Moi, je suis un fils de Dieu sauvé. Ce qui fait un homme, c'est lorsqu'il tient ses paroles. Un vrai homme, c'est celui qui respecte le vœu du mariage. C'est pourquoi je peux vous témoigner 20 ans d'une vie commune, sans tricher. Pas de message, pas de texto, pas de code en téléphone. Aucune fille dans mon église m'a déjà envoyé un message. Et je n'ai jamais envoyé un message à une fille, même pas de femme mariée. Je ne fais jamais ça, c'est de la suivre. Et je ne le ferai jamais, parce que j'aime mon épouse. C'est la plus jolie femme. Vous devez conjuguer aimer. Chaque jour, il faut qu'il sente que vous l'aimez. Hein? Quand vous sortez le matin, vous voulez partir au boulot, vous faites vos routines. Voilà. Se brosser ainsi de suite. Voilà. Tu veux aller, tu dis, moi je sais pas. Je trouve que c'est fatigué, il y a un problème. Mais non, il n'y a pas de problème. Allez. Debout, debout, debout. Alléluia. Tu l'as prouvé que tu l'aimes. On ne quitte pas le lit comme un militaire. Lorsqu'on veut quitter le lit, même si elle dort, une petite tape à la joue, elle ouvre les yeux et dit, excuse-moi de te déranger, je voulais juste te faire signe que je quitte le lit. Parce qu'il faut demander une permission. On ne quitte pas le lit comme ça. Ah non. C'est dans le vœu. On s'excuse de quitter tôt le lit. Voilà. C'est profond. C'est comme ça. Honorer. Le verbe honorer. J'honore ma femme. Voilà. Je dois l'honorer en public, en face, devant ma famille, devant mon église, devant mes collègues de service, dans mon quartier. Il faut que les gens sentent que j'honore ma femme. Ce ne sont pas des paroles vaines, mais une vie. Voilà. Je vais donner un exemple. Vous savez que moi ici, dans ma maison, c'est elle la chef d'elle. Exactement. Même ma mère qui m'a mis au monde,
Si elle a besoin de quelque chose dans ma maison, elle passe par elle. Ma mère le sait, mon père le sait, mes soeurs, mes frères. C'est établi, c'est une doctrine. La patronne. Dans ma maison, ne viens pas prendre les choses n'importe quoi. Oh non, c'est pour mon frère. Non, non. Si elle dit non, c'est non. Je l'ai honoré. Je l'honore partout. Quand je suis invité à aller quelque part et honorer un mariage, nous allons en couple. Et vous-même, vous sentirez que c'est un couple. C'est pas comme on rend à l'école, l'autre est devant, l'autre est derrière. On se tient. Je n'ai pas honte de ma femme. Et elle non plus. Parce que le toucher est nécessaire. Dans la tendresse, puisque le mot tendresse est dans la Bible. La Bible dit, je vous aime par la tendresse de Jésus. La tendresse, c'est quoi? Quand le Saint-Esprit vient faire la cour à notre âme, il ne vient pas brutalement. Viens ici, je t'amène. Tu dois croire. Non. Tu peux abandonner le monde. Tu peux venir à moi. Je t'accorderai la vie éternelle. On parle comme ça à la fin. On ne parle pas comme un dictateur. À partir de maintenant. C'est cela. Amen. Même si vous êtes militaire, de métier, le militaire, c'est au boulot. À la maison, on veut voir un monsieur. Honorer la femme. On l'honore dans beaucoup de choses. Mais il arrive que nous honorons nos femmes dans peu de choses. Mais la vraie chose, c'est l'argent. Ah oui, l'héritière. Enlevez l'argent entre vous et votre femme. Vous passerez en feu rouge. C'est vrai? L'argent, a dit Branham, doit être entre l'homme et sa femme. Tu as fait une affaire, tu as gagné. Quand tu rentres, tu vides les poches. Tu dis, tu places là devant toi et elle. Quand c'est comme ça, c'est Branham qui dit ça. Amen. Il dit, j'ai marié 2 couples. Les 2 couples, je les ai visités. Mais l'autre couple se chamaillait trop. Mais j'ai vu l'autre couple là-bas. Le mari ne gagnait pas grand-chose. Mais lorsqu'il est venu avec son salaire, il a dit, chérie, viens. Ils sont entrés, ils ont prié. Il a pris le salaire, il a mis sur la table entre lui et sa femme. Amen. Juste. Encore, frère Branham ajoute. Quoi? Après la cérémonie du mariage, lorsqu'elle fait son nom de jeune fille, elle prend votre nom. Pendant la cérémonie, elle devient héritière de tout ce que vous possédez. C'est pour cela que Branham demande aux femmes de promettre d'être ménagères. Selon Branham, une femme mariée ne travaille pas. C'est la doctrine. Moi je dis amen. Ménagère. Même si tu avais le bien avant, pendant la cérémonie, quand elle perd son nom, elle devient Madame Telle, héritière. Branham dit de tout ce que vous possédez, vos habits, vos chaussures, vos parcelles, votre compte en banque. Après le mariage, tu l'amènes en banque. Elle va voir et doit savoir combien toi tu gagnes. Mais ça m'étonne aujourd'hui, des gens qui témoignent de l'amour dans un foyer où un homme doit contribuer à 60% et la femme à 40%. Il n'y a pas d'amour. La femme ne contribue en rien, sauf de mettre les enfants au monde et de prendre soin de son monde. Tout est fait par l'homme. Le sel, c'est l'homme. Sa chaussure, l'homme. Les allumettes, l'homme. Aller à l'hôpital, c'est l'homme. Son voyage, c'est l'homme. Tout, c'est l'homme. Même si vous avez 100 ans, ça sera que toi. Aucun vrai homme peut dire. Mais toi, tu ne peux pas acheter. Il n'y a que
Mais il ne fallait pas se marier. Le mariage, c'est de la prison. Au fait, l'homme est prisonnier de la femme. C'est son esclave. L'homme travaille pour sa femme. Dieu travaille pour son épouse. Vrai ou faux? Dieu travaille pour qui? Pour son église. Et l'homme, Dieu est selon l'homme est selon le modèle de Dieu. Il dit aimez vos femmes comme Dieu aime l'église. Dieu a aimé l'église comme jusqu'à se donner. Il s'est sacrifié. Son fils est mort à la croix. Il a souffert pour le bien de l'église. Et l'homme souffre pour le bien de sa femme. Acclamons très fort pour cela. C'est merveilleux. Surtout les femmes. Et je vous bénisse. Alléluia. Amen. Je crois que j'avais dit une fraction de vie. C'est pas bien ces choses-là. Alléluia. Encore 5 minutes. C'est une fraction. Chérie. Le dernier verbe, Voilà, c'est le père. c'est chérir. 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 Aimer, honorer, chérir. Quand on chérit une femme, on l'aime comme si vous êtes envoûté. Si votre maman vous voit aimer votre femme, elle peut pleurer. Le vrai synonyme de chérir, d'aimer, c'est l'envoûtement. Ça veut dire linga mwasi na yo au point famille na yo elela yo. To bungisi ndeko. Alléluia. C'est merveilleux. Et Dieu bénisse. Acclamez-moi pour le pasteur. Ça c'est merveilleux. Soyez envoûtés. Laissez-la la main. Akona mboka na biso. Soki mutu alingi mwasi na ye, oyo asi ali eloko. Ok. Aline. Il faut aller. Ali eloko. Mais il faut aller. Nzambe. Nzambe alobi aimez votre femme comme vous-même. Yokola sanzoto nonza. Ndenge mobala kotaka na magasin asomba super 100 180 000 150 000 mwasi ne aki azando a potopoto bamosusu atindi na zando a boyemba oyo esalaka te na tozwi te so bozwi te me yo mpe kenda boyemba décalage eza yo okota magasin ye aki a potopoto eza normal te so okoti magasin ye magasin so ake boyemba yo kokongi boyemba. Bon, on ne va pas passer tout le temps là. On faisait ça pour éliminer le soleil. C'est merveilleux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi et mon épouse, depuis qu'on s'est mariés, on fait ça chaque année. Une fois, je lui ai dit, bon, cette fois-ci, on va à l'hôtel. Elle était enceinte de sa deuxième fille. J'ai dit, bon, nous confions nos enfants à quelqu'un et nous on part. C'est juste la caméra qui nous fait. Ouais. Alors, tokena ye na hôtel, tofandi na hôtel. On avait passé combien de jours? 3 jours. 3 jours. Bana biso topesi na moto. Tokena hôtel, tofuti chambre climatisée. Oyebi toki osala ngabi bonga na yo fo lelo tosola omoni so lipapa etoboki basani babenga bambisa lipapa ababa ngana oyo tolingani emo mikolo namoni koyo baincompréhension eza bien te yango na bemur awa parfois bamur ya ndako na biso eza embrouille biso fo tokende place ya propre oyo nani tomesana te bon tosola malamu tokendaki na à l'époque la place des grands hommes et ça n'a ni place des grands hommes dans une chambre il y a confort de côté alors na lobi ne maintenant yoka tango na kodoba yoko banda yoka na oloba na yo makambo na sepelaka na yo soki nga sisi yokolo abi aloba na nabi ba omoni eloko na sepela na sepela et puis il a vu même 40 minutes il est pas yoka tanga na sisi abi na yoko sisi c'est bon comme on le dit il n'y a pas de problème nga pe yoka
nabe na bongala abandi yo eloko oyo ngasepela nango te ngaso etutinga naoloba yanga po ye na ye te nde etutaki ya ntango etutinga ngamona monike nasalaka yango bien me yamona yango mabe navandi su nakangi motema abakisi ya mibale ya misato sikonga bine non là tu sais que quand je fais ça alors mais yo lobaki to loba te frère tosala équation moko difficile koyoka baloba na yo mabe na yo mais eloko wana yango nde esunga biso ntango na yambi yanga donc ezalaka eloko nga nsalasaka yango bien yo sepela yango te sikoyo na promete limisanga d'abord na promete ona osango fide maintenant désormais so omoni nga asali yango oyebaka ezere olimisanga ye paloba to prie ici frère dans ton bimikuru quelle révolution depuis wana tilelo ntango olongola so bokenda yo na mwasi na kolingana parce que na bato mosusu bakoboyana me balingani kaka isam me baboyani omini nasaki bango baboyana incompréhension basupporter que mabunga badekote. Donc si vous apprenez à supporter, à aimer votre conjoint avec ses erreurs, vous réussirez. Amen. Dans ce qui s'en aime ta femme, chéris ta femme, honore ta femme. Les trois mots. Maintenant pour terminer, pour les femmes, la Bible dit, soyez soumises à votre mari en toutes choses. En certaines choses, en toutes choses. Retenez ceci. Dans le mariage, on ne conjugue jamais je ne veux pas. Je refuse. Je termine en disant ceci. Dans le mariage, on ne conjugue jamais je refuse. Aimer, honorer, chérir, c'est ce qu'on conjugue. Et les synonymes. Mais quand on va ténaboy, moi ça pose ça la moitié. C'est anti-scripturel. Moi c'est à copie qu'on sale yango. Bible lobby, elle doit obéir en toutes choses. Mais Branham me dit, si ton mari t'entraîne dans une chose qui est contraire à la parole, l'obéissance sale. Mais si ce qui te dit est la parole, tu dois obéir en toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur William Marion Branham vous bénisse. À présent, nous allons passer à la consécration, au renouvellement du vœu du pasteur Bill Edgar avec la sœur Arizona. Comme vous l'avez entendu, ils ont atteint leurs 20 ans de vie conjugale. 20 ans, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas une année, et ce n'est pas les amusements. 20 ans, pour le monde, c'est comme un miracle. Mais c'est réellement aussi un miracle. Moi, je crois que c'est un miracle. Pour un homme qui reste fidèle à sa femme, pendant 20 ans, il faut la main de Dieu. Donc c'est une chose que nous devons respecter. Et nous allons leur poser certaines questions. Ce ne sont pas pour eux les anciennes questions, mais étant donné que c'est une cérémonie, il faut renouveler leur vœu de mariage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons commencer avec le pasteur Bill. Pasteur Bill Edgar, Washington. Acceptez-vous de renouveler vos vœux de mariage?
d'aimer votre épouse, de l'honorer, de la chérir, comme vous l'avez toujours fait. Et promettez-vous d'abandonner toutes les autres femmes du monde, comme vous l'avez toujours fait, et de s'attacher uniquement à elle seule, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Le promettez-vous? Oui, je le promets. Acclamez le Seigneur. La sœur Arizona, votre mari vous a doté d'un bon nom, une montagne sainte. Cela prouve qu'il vous aime beaucoup. Acceptez-vous de nouveau d'accepter votre mari, le pasteur Bill. Vous promettez de l'aimer, de le chérir, de l'honorer comme vous l'avez toujours fait. En d'autres termes, renouvelez encore de nouveau votre amour et promettez-vous d'abandonner tous les autres hommes de la terre. Il y a beaucoup d'hommes, il y a des milliardaires, il y a des millionnaires, il y a ceux-là qui ont des bateaux, des avions. Il n'a même pas un bateau. Est-ce que vous promettez toujours de l'aimer dans la souffrance, comme vous l'avez toujours fait, dans le bonheur, dans la maladie, et vous promettez d'abandonner tous les autres hommes et de s'attacher uniquement à lui seul, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Les promettez-vous? Oui, je le promets. Acclamez le Seigneur, William Arundana. Deux anneaux sont placés sur la Bible du ministre pour que cette alliance soit toujours gardée. Vous allez mettre l'anneau sur votre fiancé avec les bonnes paroles d'amour. C'est comme si vous n'êtes pas marié, et le faire pour la première fois. Alléluia. Seigneur, Arizona, je te fais ici un aveu, une confession. Je me rappelle encore le jour où je te demandais la main. Je t'ai dit, j'aimerais t'épouser. Le jour où tu m'as dit, oui, j'accepte. J'ai cru que le monde allait s'écrouler. Parce que je n'imaginais pas que tu allais m'accepter. Je t'aime. Je t'aime toujours. C'est pourquoi je te mets ceci en signe de mon amour. Acclamez trop fort. Sœur Arizona, avec les bonnes paroles d'amour envers votre mari. Son Altesse, mon amour, mon précieux, ce soir, je te remercie devant ce public de m'avoir choisi parmi beaucoup de femmes de vie. Merci beaucoup. Je t'aime et je t'aimerai toujours.
Nous pouvons fermer les yeux et tenir la tête pour la prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, donateur de tout don excellent et merveilleux, ton nom est William Marion Branham. Tu l'as prouvé en créant des écureuils en ce temps d'histoire. Il n'y a pas deux créateurs, il n'y a qu'un seul créateur, c'est toi, William Marion Branham. Tu as uni Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Tu as uni Abraham et Sarah. Tu t'es uni avec la sœur Méda en ce temps de la fin, prouvant que tu es le plus proche parent rédempteur. Ce soir, ton fils Bill Edgar Gonfoy, avec ta fille Arizona, ont pris la décision de renouveler de nouveau leur vœu de mariage. Car la Bible dit ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. En tant que ton serviteur, ce soir, je les bénis dans leur lien de mariage. Je les bénis pour leur renouvellement. Laisse que tu puisses les bénir matériellement, spirituellement, financièrement. Permets de telle sorte que leur amour puisse continuer jusque dans l'éternité. Et qu'il soit le modèle pour son église. Qu'il soit le modèle pour sa famille. Qu'il soit le modèle pour le monde entier. Et qu'il soit le témoignage pour ce message. À présent, je te déclare de nouveau mari et femme dans le nom du Seigneur William Marion Branham. Qu'il soit fréquent. La bonne santé puisse être dans leur maison. Que tu leur donnes la capacité d'élever leurs enfants selon la vision de Malachie 4. À présent, en tant que ton serviteur, je déclare le pasteur Bill Edgar et la sœur Arizona pour leur renouvellement de mariage, mari et femme de nouveau, dans le nom du Seigneur, William Marion Branham, le signe éternel. Amen. Acclamez tous le Seigneur. À présent, le pasteur Bill va prouver de nouveau son amour envers son épouse. Il le prouve en public. Il n'a pas honte de le faire parce que c'est la parole de Dieu. Le pasteur, vous pouvez embrasser votre épouse. Acclamez le Seigneur.
anniversaire pour le couple, pour les 20 ans de mariage qu'ils ont. Nous allons chanter ensemble. Vous êtes prêts? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, tout confrère, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, un chanteur, anniversaire. Le temps de le chanter en anglais. Happy birthday to you, 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 happy birthday to you. Yes, sir. Sur votre acclamation. Acclamons, acclamons. À l'attention de la belle famille, le couple va partager le gâteau à la belle famille. Le mari partira chez ses beaux-frères et belles-sœurs et la sœur chez la famille du pasteur. Donc soyez prêts pour recevoir vos gâteaux. Musique.
Si aujourd'hui nous avons réalisé nos 20 ans de mariage, c'est la grâce du Seigneur. Vraiment, c'est une victoire. À votre attention, s'il vous plaît, le couple va se donner le cadeau. Et puis après, les invités, les frères vont commencer. Et en attendant, assister à la remise des cadeaux des couples. Mon pasteur, son Altesse, mon précieux, Dieu te bénisse. C'est notre anniversaire. En ce jour qui célèbre l'éternité de notre union, mon chéri, je t'offre ces quelques mots d'amour plein de sincérité. Meilleurs vœux de bonheur à nous deux. C'est ton épouse ici en Arizona qui est amoureuse de toi encore et pour l'éternité. Je t'offre ce petit cadeau de téléphone. Heureux anniversaire, mon amour. Sur votre acclamation, acclamez, acclamez, acclamez. Il s'agit de quel cadeau? Oh, c'est merveilleux. Acclamez très fort. Ah oui. Ça, c'est un téléphone qui sera sa côte. Maintenant, nous passerons au cadeau de... Merci beaucoup. Oui. Sinon, je reçois ça va droit au cœur. Un téléphone smartphone. Oui. Galaxy S6 Edge. Edge Plus. Merci beaucoup. Acclamez très fort. Un téléphone qui sera sa côte, bien sûr. Nous allons assister au cadeau du pasteur à son épouse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cette fille, accepte que je t'appelle fille. Mon épouse. Je l'ai rencontrée, elle avait 16 ans et demi. On s'est mariés, elle avait 17 ans. Et moi, j'avais 28 ans. Je l'ai aimée et je l'aime aujourd'hui sincèrement. Mais quand je l'ai trouvée, elle était sur le banc de l'école. Et un jour, pendant la fréquentation, je lui ai dit, j'aime être sincère. Je te trouve au moment où tu pars à l'école. Mais c'est dommage, frère Branham dit, une femme mariée dans le message. Célibataire peut travailler, mais mariée ne travaille pas. Elle m'a dit, ben, donc je dois couper l'école. Si je t'acceptais, je dis oui. Et toi, est-ce que ce serait pas possible que tu m'inscrives dans une école de formation? J'ai dit comme? Si c'est l'informatique, moi j'enseigne l'informatique. Il dit non. Par exemple, la santé. Je dis pourquoi la santé? Il dit ma mère a fait la santé. J'aime la santé. C'est ça. Pour être quoi? Infirmière? Il dit non, infirmière, surtout sage, docteur. Je dis bon non. Écoute, je te fais une promesse. Crois-moi. À cause de frère Branham, si tu m'acceptais, on n'avait pas de vœux. Je dis si tu m'acceptes, tu ne travailleras pas. Mais je te promets, si Dieu me bénit, tu seras béni. Si je deviens millionnaire, tu seras millionnaire. Si je deviens milliardaire, tu seras milliardaire. Je disais ça, je me disais ce qu'elle va me croire. Et j'étais étonné, elle m'a dit, j'accepte. Cela restait dans mon cœur. Aujourd'hui, 20 ans, je ne suis pas encore béni, trop, comme je le souhaite. Mais je suis reconnaissant au Seigneur. Il m'a fait quelque chose, il m'a mené quelque part. Comme cadeau, à cause de la confiance que tu m'as faite et tu m'as accepté. Tu as coupé tes études. Tu es très intelligente. Je sais que si tu continues avec les études, tu allais atteindre ton objectif. À cause de ça, je ne donne pas encore une grande chose, mais je veux commencer. D'ailleurs, nous croyons
au bien commun. Là où nous nous tenons ici, c'est son héritage. Mais, en dépit de cela, aujourd'hui, je t'offre un cadeau. C'était un projet que j'allais te surprendre au fait, si l'anniversaire n'intervenait pas vite. J'allais construire une maison, certains nombre de locataires étaient donnés. Mais le projet est en cours, puisque chaque projet a des étapes, donc accepte que nous commençons. Je t'offre une parcelle, ici à Kintélé. Acclamons très fort. Ah, ça c'est grave. Ça c'est très grave. Ah, le Camerounais dit c'est très grave. Ça c'est très grave. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Ah, Pasteur Nick, ça c'est très grave. C'est mon projet. Ça vient de commencer. J'ai appelé l'homme qui nous avait vendu cette parcelle. C'est lui aussi qui m'avait vendu cette parcelle ici à Kintélé, 2 parcelles jumelées. J'ai dit, bon, je t'offre une seule parcelle. Je l'ai appelé, je lui ai donné de l'argent. J'ai dit, va changer cette attestation de vente. Cette fille est chère pour moi. Elle m'a accepté au moment où personne ne pouvait m'accepter. Ah, c'est ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Oh, acclamons très fort. Ça c'est très grave. Merci beaucoup, vraiment. Ça c'est très grave. Offre un cadeau comme ça, c'est très grave. Bon, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu vous bénisse aussi. Mais acclamons très fort pour ce geste. Ah, c'est honorable. Amen. Musique. À présent, nous allons nous préparer pour nos cadeaux. D'abord le cadeau des journalistes. Le cadeau des enfants. Les enfants qu'on voit. Allons-y rapidement. Nous invitons la sœur princesse pour un mot à l'égard de ses parents. Dieu vous bénisse. Amen. Très chers parents, nous ne savons pas vous dire à part combien nous sommes très heureux et très heureuses de vous voir encore mariés et célébrer ce jour en notre anniversaire de mariage. Vous êtes des parents formidables et de véritables exemples d'unicité dans le cœur. Vous nous avez appris que quoi qu'il puisse arriver dans un couple, le mariage est la fusion de 2 personnes qui font tout pour rester unis. Quel bonheur de constater que l'amour est encore présent aujourd'hui. Vous êtes un couple modèle pour tous les amoureux. Vous êtes des parents que les enfants aimeraient avoir. Avoir de leur exemple pour réussir sa vie. Merci, bon anniversaire. Ah, merci. Acclamons très fort pour elle. Merci beaucoup. Acclamons pour eux. Merci en place rapidement au pasteur. Le révérend pasteur peut passer. Même vous saluer le couple, il n'y a pas de problème.
Alors, pour conclure, nous voici donc ensemble. Comme le Seigneur William Branham disait, quand Meda était à ses côtés, il disait que Meda était la plus jolie femme du monde. J'ai été très sincère dans mes fréquentations, dans mes fiançailles. Et je vais ici avouer que c'est Dieu qui m'avait montré ma femme. Et depuis là, j'avais compris que Dieu
nous avons créé les deux pour vivre ensemble. Peu importe les hauts et les bas, l'expérience sur laquelle on vient de parler n'était pas très facile. Mais même lorsqu'on voit l'histoire des grands pays développés tels que les États-Unis, tout consort, vous voyez, ils sont passés par des guerres des années 1700 et quelques, l'Amérique, beaucoup de choses. Ici en Afrique, après c'est l'indépendance. Donc l'expérience peut aujourd'hui ne peut pas naître juste sur par exemple des bonnes actions. Non. Au début, j'avais dit, pour se comprendre, c'est pas facile. Mais garder l'amour, parce que William Branham dit, si l'amour divin n'est pas là, d'abord il a dit, tout foyer qui n'est pas gouverné par l'amour n'est pas un vrai foyer. Alors quand vous avez l'amour divin, vous ne garderez pas vos yeux ouverts sur les fautes de l'autre. C'est pourquoi c'est là où elle a pu dire, ce qui a beaucoup régné dans notre foyer, c'est le pardon. C'est pourquoi 20 ans aujourd'hui pour nous c'est une victoire. Alors j'allais dire, c'est la plus jolie femme du monde. Pour moi, dans le monde, dans le message. Et je l'aime, elle m'aime. Et nous sommes très heureux. Et aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Après les 5 ans de détresse, nous avons eu beaucoup d'enfants. Nous sommes très heureux. Nous vivons très, très heureux. Et peu importe le peu que nous avons, comme William Branham a dit, la satisfaction ne vient pas de beaucoup de choses, mais du peu. Donc, du peu que vous avez. Nous savons tirer notre satisfaction dans ce peu. J'aime mon épouse, elle-même. C'est pourquoi nous pouvons aujourd'hui conseiller les autres. Aimez votre femme, aimez votre mari, peu importe les difficultés. Moi, je vous dis, ça marchera. Même si vous avez déjà dépassé nos années ici, ne soyez pas négatifs et ne pensez pas que ça ne pourra pas se révolutionner. Non. Comme la Bible dit, voyez où vous étiez tombé, repartez et reprenez encore. Ça marchera. William Branham disait, soyez toujours positif. J'aime bien mon épouse. C'est pas vrai? C'est ça. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci.